Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Steadicam Feiyutech G4 Pro. Et oui, un stabilisateur pour smartphone, le stabilisateur ultime, le gadget par excellence, parfait pour cette fin d'année. En fait, ça va permettre de stabiliser votre smartphone à l'horizontale, à la verticale, de faire des plans de fou. Vous allez voir ça parce que oui, on n'a pas besoin de rester 10 minutes sur chaque vidéo. Alors c'est pour ça qu'on fait les minutes geek. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech ou smartphone. Allez, on se dit plus après le générique. Et après bang. Donc un Steadicam c'est quoi test? Et ben en fait c'est simplement un axe, alors là, comme une perche télescopique pour selfie, avec dans lequel ils ont mis deux moteurs, en fait un moteur ici, un moteur là, qui permettent de garder vraiment le téléphone à l'horizontale, comme ça ici, vous voyez, on va pouvoir le bouger dans tous les sens, et le téléphone restera bien. Donc ça veut dire que même si vous allez faire du cheval, et ben en fait du coup la caméra restera toujours bien dans son axe, et même s'il y a des petites différences de hauteur, et ben il n'y aura pas d'effet un petit peu de bateau qui peuvent vous donner mal au cœur. Allez, on va attaquer tout de suite par le contenu de la boîte. Alors dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouvera? On retrouvera 4 batteries. Oui, parce que dans chaque appareil, on met 2 batteries, donc vous en aurez 2 x 2, c'est pas mal. Le Steadicam, forcément, c'est quand même plutôt pratique. Ensuite, on trouvera des poids, ou plutôt des laisses qui vous permettront d'utiliser cet appareil, soit avec un iPhone 6, soit avec un iPhone 6 Plus, ou par exemple, dans notre cas, soit avec un Samsung S6, soit avec un ZU qui est quand même beaucoup plus lourd et beaucoup plus conséquent. Et enfin, on retrouvera un chargeur avec une prise USB pour pouvoir recharger vos batteries. Donc vous l'aurez vu, c'est un Steadicam pour smartphone. En fait, on va retrouver une grille ici qui permettra de fixer directement tous vos smartphones. On va l'éteindre ici. Voilà, comme ça, parce qu'après il est un petit peu mou du genou, voilà, on met ici, et en fait sur la grille, vous allez pouvoir mettre un petit peu tous vos appareils, et c'est quand même plutôt pratique. Donc vous pourrez ainsi mettre, par exemple, un petit smartphone, un gros smartphone, un moyen smartphone, jusqu'à un très gros smartphone. Nous, on est quand même allé jusqu'au ZUK ou iPhone 6 Plus, 5,5 pouces, ça commence à faire des gros appareils, ou des petits appareils, après, ça dépend de ce que vous aurez. Enfin, pour pouvoir gérer tout ça, en fait, on aura bien aimé les poids sur le côté ici, là. Ça veut dire que vous pourrez mettre soit, vous mettez pas de poids, comme ça, pour un petit smartphone, et quand vous aurez un téléphone qui sera un peu plus lourd, dans ce cas, en fait, vous aurez juste à visser le poids ici. Il est livré dans la boîte, et ça permettra vraiment de pouvoir mettre un gros smartphone, et c'est le truc que j'avais eu un peu peur au début. Bon, l'appareil est quand même plutôt simple à monter. Vous allez mettre les deux piles dans l'axe, vous allez visser l'axe sur le support du smartphone avec ses moteurs, et ensuite il vous suffira d'appuyer sur le bouton pour mettre en route l'appareil qui va se calibrer automatiquement. On pourra apprécier le débattement de l'appareil à 360 degrés, ça veut dire que vous allez pouvoir vraiment le mettre dans tous les sens. Il est quand même beaucoup plus pratique que le G3 qu'on a pu essayer, ou même le G4. Là, celui-là, il est quand même vachement bien, c'est que vous allez pouvoir vraiment le manipuler de haut en bas, à gauche, à droite, sans que l'axe touche le support. Et ça, c'est quand même un produit qui est très intéressant, et je vous vois déjà en train d'imaginer ce que vous allez pouvoir filmer. Bon, au niveau des boutons, c'est pas super compliqué, il y a 2 boutons, un bouton pour la mettre en route, et un joystick. Alors, le bouton de mise en route, en fait, ça va vous permettre d'allumer l'appareil, forcément, et surtout, de manipuler les fonctions. Ah, les fonctions, il faut en parler quand même. Bon, on attaque par le joystick. Le joystick vous permettra de monter, descendre l'appareil, en fait, de le faire tourner sur son axe. Si vous voulez filmer en haut, en bas, c'est quand même plutôt pratique. Si vous voulez faire des panoramiques, par exemple, à 360 degrés, vous appuyez, vous faites monter l'appareil, comme ça, il verra le ciel ou, par exemple, une charpente, et vous le faites redescendre jusqu'à vous. Une fonction qui est quand même plutôt pratique, parce qu'on vous rappelle, l'appareil reste fixe sur son axe. Devant, le bouton à tout faire qui vous permettra de faire 3 fonctions. En fait, la fonction classique qui vous permettra d'utiliser le Steadicam qui restera sur son axe à l'horizontale et que vous pourrez un petit peu bouger comme ça. Donc là, c'est quand même pas mal. Ensuite, vous aurez une fonction, vous appuyez une fois dessus et dans ce cas, la fonction reste fixe. Ça veut dire que l'appareil fixera automatiquement de vous dans n'importe quelle position que vous puissiez mettre en fait votre poignet. Donc là, il fixera toujours devant. Vous mettez à gauche, à droite, il fixera devant. C'est son objectif, c'est son travail. Et enfin, la fonction trop cool, la fonction 360, vous appuyez 3 fois sur le bouton et là, l'appareil tourne sur son axe et part de devant en arrière. Alors c'est bien, si vous voulez filmer par exemple, vous voulez vous filmer vous et puis d'un coup vous voulez filmer derrière, vous appuyez 3 fois sur le bouton et la caméra va tourner. Après vous pourrez mettre un petit effet d'accéléré. Ouh, avouez qu'il y a de quoi jouer les cinéastes, non ? Alors, autonomie des piles, oui, parce qu'il faut quand même en parler. Alors, avec 2 petites piles, nous, on a quand même réussi à filmer 3 heures, ce qui est quand même plutôt pas mal. Alors, à savoir qu'après, vous pourrez rajouter des axes comme ça. Alors, nous, c'est l'axe qu'on avait pour le G3. Vous pourrez le fixer dessous, ici. Alors, ça aura plusieurs utilités. Soit ça vous permettra d'avoir un axe qui est quand même beaucoup plus grand. Ça veut dire que vous imaginez, si vous en mettez pas mal, vous pourrez avoir une longue perche. Et ça vous permettra également de mettre les piles en série. Et oui, parce que vous allez pouvoir, sur ce modèle-là, ici, vous pouvez dévisser le dessous et vous retrouver avec un axe classique, comme ça.
ici. Donc vous mettez cet axe-là en haut et ensuite vous mettez vos piles en bas, tac, avec le petit interrupteur ici. Et ça permettra vraiment d'avoir beaucoup plus d'autonomie. Par contre, la perche sera un petit peu plus longue. Après, tout dépend de ce que vous avez besoin. Bon, en action maintenant, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, le premier intérêt, où là on va essayer de torturer un petit peu l'appareil, c'est avec les escaliers. Et oui, parce que oui, quand on descend les escaliers, forcément, on a toujours un petit effet bateau, qui a tendance à fatiguer un petit peu. Et là, vous pourrez juger, comme moi, qu'en fait, quand on descend les escaliers, c'est quand même relativement fluide. On a vraiment l'impression d'être sur un rail, et je vous promets que je me force pas, hein. Je me force pas à stabiliser le truc. Deuxième essai avec d'autres escaliers, donc là l'escalier un peu plus, vous voyez, un peu plus Indiana Jones, l'escalier en bois et tout, où on descend, alors on descend comme un bourricot, boum, 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 voilà, comme ça. On descend les escaliers, l'intérêt c'est vraiment qu'avec le Steadicam, on a une fluidité qui est vraiment parfaite, alors même si on a un petit effet de vague que on peut améliorer un petit peu après avec l'expérience et en faisant un petit peu attention, on se rend compte que même si on n'est pas cinéaste, vidéaste, réalisateur, amateur... de genre de choses, on peut quand même faire des choses plutôt fluides, plutôt sympas, et l'appareil a vraiment un énorme intérêt, parce que là, vous avez vu, il y a une fluidité qui est quand même juste incroyable. Bon, on va pas vous laisser là-dessus, on vous a fait quand même un petit peu des plans. Alors, on vous a fait des plans, par exemple, où on descend un petit peu, voilà. Je vais vous faire une petite visite, et puis je vais vous mettre la vidéo qu'on a filmée avec cet appareil et notre téléphone, et je vais vous mettre un petit peu en musique, que vous puissiez un petit best-of, en fait, des vidéos qu'on a pris. Vous allez vite vous rendre compte que quand même, waouh, on peut faire des choses incroyables. Alors oui, je suis pas un professionnel, loin de là, et c'était ma première prise en main. Il est clair qu'après, avec l'appareil, une fois que vous l'aurez un petit peu en main, vous allez pouvoir le dompter un petit peu et faire des plans, et là, pour peu que vous ayez fait un peu une école de vidéaste amateur, vous allez pouvoir faire des choses incroyables, mais on se rend compte que même si on sait pas vraiment faire, le fait de pouvoir tenir l'appareil super bien comme ça dans son axe, on peut faire des choses qui sont quand même très très jolies et très très quali, et c'est un peu le cas, ça veut dire que cet appareil sera vraiment destiné aux professionnels qui veulent faire des trucs super quali, ou qui n'ont pas besoin. Alors, c'est toujours un peu compliqué avec la caméra. Moi j'en ai un, j'ai le même modèle avec la GoPro, mais c'est obligé d'avoir le GoPro plus l'appareil. Certains vont penser au DJI Osmo. Oui, mais pareil, il va falloir l'alimenter l'appareil, plus il va falloir un smartphone. Là, le fait de pouvoir filmer avec son propre smartphone, surtout que de plus en plus maintenant, les nouveaux smartphones filment quand même super bien, vous allez vous rendre compte que c'est quand même super pratique, et même si vous êtes amateur, vous allez pouvoir faire des choses incroyables. Bon, on parlera quand même un petit peu du prix, ça va vous calmer un peu. Alors, le prix, l'appareil est vendu complet, sans smartphone, pour la maudite somme de 322 €. Alors oui, ça pique un peu, on est d'accord, mais prenez un DJI Osmo qui vaut pas loin de 600 €. Donc du coup, 600 €, c'est le prix de l'appareil avec une GoPro, hein, quasiment, ou l'appareil avec votre smartphone. Prenez l'appareil 322 €, nous on a filmé tout ça avec le Zug Z1 qui est un appareil qui fait 300 €, on arrive à 600 € pour une solution qui est... on arrive quasiment au même prix. Donc 322 €, c'est cher, c'est pas cher. Ça dépendra vraiment en fonction de chacun. Moi je trouve que l'appareil est quand même très très bien, très très quali. Si vous en avez besoin, vous allez mettre les 322 €. Si vous voulez juste filmer les vidéos de vacances, dans ce cas vous allez trouver que c'est peut-être un petit peu cher. Vous trouverez directement ça sur le site de Feiyutech, hein, notre partenaire qui nous a envoyé l'appareil, et éventuellement sur leur lien AliExpress. Voilà, on vous mettra tous les liens dans la description, vous allez voir, c'est trop facile. Bon, qu'est-ce qu'on regrettera nous pour l'appareil? Pas bien grand chose. Bon, le petit truc qu'on regrettera, c'est encore des batteries. Voilà, il faudra bien prendre en considération que vous allez avoir des batteries en plus. Après, il vous donne 2 fois 2 batteries, donc 2 fois 3 heures, vous allez pouvoir filmer pendant 6 heures. C'est quand même pas mal. Moi, je suis parti avec mes 2 batteries, on est arrivé à la fin, où on a filmé quand même longtemps en faisant plusieurs shoots. Je tombe en panne de batterie, j'ai mis 2 autres batteries, on se dit, c'est quand même pas mal, mais il faut prendre en considération qu'il faudra prendre aussi les batteries avec vous. La batterie du smartphone, qu'il faudra qu'elle soit toujours chargée, donc sauf si vous avez une grosse batterie dedans, et la batterie du Steadicam.
à prendre en considération. Et enfin, le point négatif, ça sera quand même un petit peu le prix, 322 €. Donc nous, forcément, moi je suis corrompu, donc on me l'a offert, ce qui permettra de filmer de jolis Shenzhen HD ou de Asia HD et de faire un petit peu la promotion du produit. Après 322 €, on vous avouerait quand même que c'est pas à la portée de toutes les bourses, mais quand même, il faudra avouer que l'appareil est quand même juste génial. Voilà, on finira sur des images qu'on a filmées un petit peu avec cet appareil-là, qui feront partie d'un prochain Asia ou Shenzhen HD. Comme toujours, si vous voulez vous pouvez nous suivre encore avec les 3 R, le R de share, on lance vidéo sur les réseaux sociaux, le R de commentaire, en nous laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que vous pensez de ce Steadicam, et enfin le R de pouce en l'air, comme ça, pour nous encourager dans notre travail, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je donne comme toujours rendez-vous, du coup, demain pour la GoToFac, et lundi pour un prochain test high-tech ou smartphone. Paix et prospérité, bye bye.